Merci beaucoup, Alexis. Monsieur le Consul général de France, mesdames et messieurs les présidents d'établissements culturels, chers partenaires, mesdames et messieurs les représentants des entreprises françaises, partenaires de l'Institut français d'Algérie, mesdames et messieurs les journalistes, cher Titouan Lanazou, mesdames et messieurs les directeurs d'institut, je souhaite d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour cet exercice inédit pour l'Institut français d'Algérie, à savoir la présentation de sa programmation culturelle. Je suis sûr que vous êtes habitués à nos outils de communication courants, les programmes trimestriels, les infolettes électroniques, mais nous n'avions pas organisé de présentation d'ensemble des actions de l'Institut français dans un format aussi large depuis sa création il y a 4 ans. Depuis lors, ce réseau performant des cinquantaines, Tlemcen, dirigé par M. Secret, Oran, le directeur n'est pas encore arrivé, il a des petits problèmes de visa, ce qui peut arriver ici en Algérie, Alger, M. Leclerc, ici présent, Constantine, M. Alba, Annaba, M. Keinec, s'est structuré, a fait monter en puissance et en qualité sa programmation. Il a développé et diversifié ses partenariats, tant publics que privés, et puis aussi il a diversifié ses publics, pour s'adresser à attirer toujours davantage d'Algériens, de tout milieu, de toutes les régions du pays, et pour aller au plus près, effectivement, de nos publics. Alors le moment était venu de vous exposer plus en détail les ambitions, la programmation culturelle de l'Institut français d'Algérie, et de vous encourager aussi, chers partenaires, à poursuivre, à engager, à multiplier vos soutiens. Avant de laisser la parole à Alexis Andrès, qui est à la fois conseiller de coopération et d'action culturelle au sein de l'ambassade, mais aussi directeur de l'Institut français, et donc, je dirais, celui qui coordonne l'ensemble des actions, et puis au directeur de nos 5 instituts, je voudrais rappeler ici quelques lignes de force de l'action culturelle extérieure de la France. La France est en effet l'un des très rares pays au monde à mobiliser une véritable diplomatie culturelle extérieure, avec d'une part ces établissements d'enseignement partout dans le monde, gérés par l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, ou ce qu'on appelle la mission laïque française. En Algérie, ce sont l'EPIAD, le LIAD, le lycée international Alexandre Dumas, très connu, je dirais très demandé, mais où les places malheureusement sont un peu limitées, et puis la petite école d'Hydra. Mais bientôt, et c'est un accord que nous avons signé récemment avec le gouvernement algérien, eh bien nous envisageons et nous ouvrirons de nouveaux établissements à Oran et à Annaba. Et puis nous avons nos instituts français et nos alliances françaises dans le monde entier. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères dispose à l'étranger d'un très large réseau de services et d'établissements culturels français. Les anciens centres culturels ont été regroupés en près d'une centaine d'instituts français dans le monde, à l'action desquels s'ajoutent celles de quelques 900 alliances françaises dans le monde. Ce n'est pas le cas en Algérie, il n'y a pas d'alliance française en Algérie, pour des raisons d'organisation, mais aussi parce que nous avons, ce n'est pas le cas dans tous les pays, 5 instituts français, et c'est quelque chose d'absolument considérable. Alors ces établissements culturels tissent des liens privilégiés avec les partenaires locaux, ils répondent à des objectifs clairs. Premièrement, enseigner le français avec les méthodes les plus modernes et des enseignants très bien formés. Deuxièmement, faire connaître à l'étranger la culture et les œuvres des artistes français. Le réseau culturel français à l'étranger organise ainsi plus de 26 000 manifestations culturelles par an. C'est dans ce contexte, cher Titouan Lanazou, que vous êtes là pour l'exposition, effectivement, dans laquelle vous participez, puis pour les résidences et les enseignements que vous avez donnés au cours de votre séjour. Deuxièmement, ou troisièmement, il s'agit de construire des réseaux durables entre les créateurs, mais aussi entre les responsables des politiques culturelles des 2 pays, pour répondre aux demandes des artistes et des professionnels étrangers, que nous valorisons et aidons à faire construire en France. Alors, je donne quelques exemples. Nous avons appuyé aussi des grandes expositions en partenariat en France. Cette année, vous avez eu Made in Algeria au MUSEM à Marseille début 2016, plus de 100 000 entrées pour découvrir effectivement l'Algérie à travers la cartographie. Vous avez en ce moment à l'Institut du monde arabe à Paris l'exposition sur Biskra, qui a été pré-inaugurée par le président du Conseil de la Nation, le président Ben Salah, lors de sa résidence visite officielle en France.
nous préparons ensemble d'arrache-pied, en partenariat avec nos amis algériens, une grande exposition sur l'Algérie à l'Institut du monde arabe, qui aura lieu d'octobre 2018 au printemps 2019. Alors la politique artistique de la France, au niveau international, est guidée quant à elle par 3 priorités. La diffusion de la création contemporaine sous toutes ses formes. Deuxièmement, le rayonnement de la culture française et la mise en œuvre de la diversité culturelle. Le renforcement des capacités professionnelles des filières artistiques. Et en Algérie, je souhaite insister sur la montée en puissance considérable depuis quelques années. J'en remercie Alexis Andrès, toutes ses équipes d'Alger, toutes ces équipes de toute l'Algérie et les directeurs des antennes. Nous avons multiplié les partenariats avec les établissements algériens et avec les autorités locales. C'était pour nous une priorité. Nous avons des événements au TNA, ici à Alger, très fréquemment, messieurs les directeurs. Demain, peut-être, avec le nouvel opéra d'Alger, au théâtre d'Oran, dans le nouveau grand auditorium, mais partout dans les provinces, car les autorités algériennes, désormais, nous les en remercions, mettent à notre disposition des lieux algériens où le public vient encore plus facilement. Cette délocalisation nous permet de toucher un plus vaste public et au plus près des consommateurs. En partenariat toujours, depuis 2 ans, la fête de la musique à Alger, place de la Grande Poste, avec la PC d'Alger Centre. Cette année, plus de 5000 personnes en période de Ramadan. Un immense succès. Nous participons au festival sur le terrain. La France sera l'invité d'honneur au festival du théâtre à Béjaïa à la fin du mois d'octobre. Nous avons été cette année aussi là l'invité d'honneur, le Salon international du livre d'Alger. Pour la première fois depuis la création de ce salon il y a 20 ans, et nous avons mis le paquet pour parler familièrement, et je crois que la France a été à la hauteur de l'honneur qu'elle a ressenti d'être l'invité d'honneur de cette édition 2015 du SILA. Mais cette année, en 2016, même si nous ne sommes pas l'invité d'honneur, eh bien nous allons continuer à mettre le paquet. On va vous dire tout à l'heure, effectivement, les grandes personnalités françaises, les très grands auteurs, les académiciens français, qui vont venir à Alger à cette occasion. Et puis nous rayonnons sur le terrain. Alors naturellement, dans les 5 grandes villes où sont nos instituts, mais à l'extérieur. Et j'ai demandé, et le font à nos directeurs d'antenne de l'IFA, d'organiser le maximum d'événements culturels partout où c'est possible, en Algérie, en dehors de ces grandes villes. Et donc cette année, nous avons organisé des événements dans l'amphithéâtre de Timgat, dans l'amphithéâtre de Tipaza, dans le cadre du Printemps des Poètes, des événements à Soukaras, à Guelma, le cinéma, la Nuit des Étoiles, à Béjaïa, à Sidi Bel Abbès, à El Roub. Voilà, partout, en dehors des centres urbains, nous sommes présents. Et donc cette diplomatie culturelle, déclinée ici en Algérie, est fondamentale pour nourrir l'amitié entre nos 2 pays dans le cadre de cette relation à nul autre pareil. Parce que nous avons une langue et un langage en partage. Je rappelle que nous avons en Algérie 11 millions de locuteurs francophones, le 3e pays le plus francophone du monde. Et l'Institut français d'Algérie est un creuset pour l'apprentissage du français, pour ouvrir aussi des perspectives académiques en France, pour encourager les jeunes à aller étudier en France. Ils sont en flux environ 6 000 par an, et en stock ils sont environ 23 000 sous le contrôle du Conseil culturel, pour découvrir une langue et une culture, pour participer à une meilleure connaissance mutuelle au-delà des clichés. Il s'agit aussi de répondre aux préoccupations de notre jeunesse. Les instituts français en Algérie sont des lieux d'échange concret, de contact quotidien avec la jeunesse algérienne. Ce sont des lieux de concrétisation des orientations politiques de nos gouvernements sur le partenariat culturel entre nos 2 pays. Et puis, il s'agit aussi d'accompagner les aspirations des jeunesses des 2 pays. Alors, nous le savons, l'Algérie a vécu en son cœur le terrorisme. C'est à la culture et à la liberté de la presse que s'attaquent toujours les fanatiques. À la suite des attentats qui, depuis 2015, dans mon pays, en France, et je souhaite penser ce soir aux victimes de ces attentats, aux victimes de ceux qui étaient au Bataclan. Et pourquoi le Bataclan? Parce que c'est un lieu de concert, un lieu de musique, un lieu de culture. Et c'est pour ça que les terroristes s'en sont pris au Bataclan, notamment. Eh bien, ces attentats ont endeuillé le territoire français. Et bien, dans les instituts culturels français dans le monde, nous avons renforcé le débat d'idées, la valorisation du dialogue et de l'esprit critique, de la promotion constante des valeurs d'ouverture, de tolérance et d'humanisme,
de la diffusion de la pensée et des savoirs, de l'intensification des échanges artistiques. Renforcer le débat d'idées, c'est l'une des priorités absolues de nos instituts. Ça le restera en 2016. Parler des valeurs que nous avons en commun avec nos amis algériens. Parler aussi des thématiques qui sont complexes à comprendre dans un pays comme celui-là. La laïcité. Nous avons eu cette année des moments extraordinaires avec le dialogue entre Régis Debray et Kamel Daoud, avec le dialogue, cher Maïs Sabé, entre vous et Laura Adler, avec les conférences de Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, avec la conférence de Jean-Pierre Chevènement, président de l'Association d'amitié France-Algérie, président de la Fondation pour l'Islam de France, et puis bientôt Dominique Volton, qui va venir nous parler de la société de l'information et de la communication. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux d'avoir vu nos partenariats avec les acteurs culturels algériens se renforcer. Et de très nombreux exemples vont vous être donnés ce soir. Alors j'espère que cette présentation va vous convaincre de notre engagement à proposer dans des lieux ouverts à tous des propositions culturelles de très haut niveau, en partage avec un public toujours plus nombreux et plus diversifié. Notre ambition, c'est d'aller chercher effectivement le maximum de public dans toute l'Algérie. Je vous souhaite donc une très agréable soirée, et puis, chers amis partenaires, je compte, vous l'avez compris, sur la poursuite de votre engagement et de votre soutien. Je vous remercie et passe la parole à notre conseiller de coopération.